Bonsoir à tous. Pourquoi le biographe a-t-il généralement tout intérêt à demander un acompte à son client en parallèle à la signature d'un contrat? Avant tout, parce qu'il s'agit d'une garantie contre les indélicats qui décideraient de filer à l'anglaise une fois votre travail commencé. Soit, si vous avez choisi de vous faire payer à l'heure, cette précaution est inutile. En revanche, si le client s'est engagé à régler au forfait une somme précise au terme du travail, alors le paiement d'un acompte au préalable est nécessaire. Il protégera les deux parties. Le client, qui pourra ainsi justifier qu'il a engagé des frais, outre la signature de contrat, au cas où le prestataire choisirait de se désengager ou de cesser son travail unilatéralement. De même, l'acompte constituera une garantie pour ce dernier, le prestataire, si le client choisit de se désengager sans raison valable après que les premiers entretiens aient été assurés. Ayant réglé 200 ou 300 euros d'acompte, la collaboration sera posée sur des bases renforcées après la signature du contrat. J'en profite ici pour avertir les candides. Ne croyez pas, jeunes entrepreneurs en fleurs, que le fait d'avoir en main votre contrat signé équivaut à l'assurance d'une collaboration jusqu'au terme du travail. Dans les faits, malheureusement, il arrive que certains clients puissent changer d'avis, pinailler ou ergoter sur tel ou tel point afin de payer moins que ce qui était prévu. La palinodie, ça existe. En ce cas, n'allez pas croire qu'un simple rappel du contrat et de ce qu'il stipule suffira à arranger les choses. La nature humaine est ainsi faite que vos interlocuteurs n'auront pas tous le même rapport à l'honnêteté. Et je précise d'ailleurs, chez les biographes, c'est pareil. Tous ne sont pas de la plus grande honnêteté. Je parle des biographes ou de n'importe quel type de prestataire. Aucune corporation visée. Certains d'entre eux, donc certains de ces clients, pourraient même arguer de votre incompétence supposée pour casser le contrat et ainsi se retirer avec une part de votre travail effectué sans avoir à le payer. Ça arrive. Ici, n'allez pas non plus croire qu'il suffise de menacer de porter plainte. Les procédures sont longues et même si vous en sortez gagnant, vous aurez engagé un temps énorme et une très grande énergie. C'est à considérer. Enfin, veillez à bien stipuler sur le contrat que si vous vous engagez à remettre le travail selon le délai et les modalités choisies, vous n'êtes en revanche pas juridiquement responsable de la teneur des écrits fournis, si une tierce personne se reconnaît suite à la publication du travail et qu'elle décide d'attaquer légalement. Précisez bien que le client assume l'entière responsabilité de ce qu'il choisit de dire et de taire et de faire écrire si le travail se retrouve publié sur le marché. Une consoeur niçoise, de mes connaissances, a ainsi cessé son activité de biographe après avoir été poursuivie avec son client par une tierce personne qui s'était reconnue et éprouvée diffamée après que l'écrit ait été publié dans le commerce. Veillez donc à bien préciser sur le contrat que vous livrez vos écrits à simple titre technique et que vous n'êtes pas comptable de la véracité ou non de ce que vous aura demandé d'écrire le client. C'est très important. Voilà, donc ce n'est pas parce que le grand Edgar Morin a dit que l'œuvre est une sécrétion qu'elle doit forcément vous éclabousser. Derrière ce petit trait d'humour, je vous dis au revoir.